Pour la zone de dessin, j'ai ouvert un fichier avec une surface 3D. Donc la sélection, comme d'habitude dans AutoCAD, se fait par le clic gauche. Vous avez la possibilité de faire un clic droit donc, pour avoir les outils de modification AEC. Ça, c'est les options supplémentaires que vous aurez par rapport à Civil 3D. Lorsque je sélectionne un objet, je vais avoir un ruban dédié à ma surface, à mon objet AEC. Donc, dans la mesure où c'est un objet AEC, j'ai un ruban dédié. Ici, pour la surface, j'ai un ruban surface triangulée avec toutes les options qui sont disponibles pour cette surface, pour l'améliorer, la modifier ou faire quelques opérations dessus. J'ai aussi en clic droit des propriétés de la surface ou modifier le style de la surface par exemple. Donc je vais avoir aussi en clic droit des menus contextuels propres à l'objet sélectionné et propres à Civil 3D. Concernant toujours l'environnement, vu que je suis dans le clic droit, j'ai aussi une fonctionnalité de visualiseur d'objets, ce qui me permet ici d'ouvrir une fenêtre supplémentaire qui est beaucoup plus légère que l'environnement Autodesk, AutoCAD. Donc j'ai la possibilité de choisir un style de rendu et j'ai la possibilité de faire de suite une 3D. Alors je vois que là, ma surface triangulée n'est vraiment pas très jolie. Il faudra la reprendre. Donc en tout cas, on voit de suite l'altimétrie et on voit de suite les informations sur la 3D. Donc on a la possibilité de choisir le rendu, l'aperçu, et de choisir directement des isométries et de se balader directement avec le clic gauche en orbite 3D. Depuis cet environnement-là, je peux gérer la focale de l'objectif et enregistrer la vue que j'ai prise. Donc ça permet de façon plus rapide de gérer un orbite 3D plutôt que de le faire dans AutoCAD, ce qui risque d'être quand même beaucoup plus compliqué. On reste quand même sur l'environnement AutoCAD, donc il faut être prudent avec les orbites 3D sur des surfaces, sur du projet 3D. Il vaut mieux passer par le visualiseur d'objets. Et en plus, le visualiseur d'objets filtre les informations que l'on sélectionne. Toujours pareil après, avec votre molette du milieu, en restant appuyé, vous faites votre pan. Donc, clic gauche, clic droit. On est vraiment dans un environnement AutoCAD avec les fonctionnalités d'AutoCAD. Ici, j'aime bien ces raccourcis pour visualiser peut-être une ISO 3D ou vous remettre directement en vue en plan ici. Donc tout cela, depuis les options d'AutoCAD, c'est facile de reparamétrer toutes ces choses-là. D'ailleurs, je m'arrête là. Dans l'environnement de travail ici, il y a déjà la fenêtre outils et la palette outils qui prennent quand même un énorme espace sur l'environnement de travail. D'ailleurs, la palette outils, on va s'en servir assez rarement et surtout pour tout ce qui va être profil en travers. Donc, et pour les liens avec certains forums, blogs, etc. Donc, de fait, c'est quand même pas la palette qui est le plus utilisée. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de la détacher en cliquer glisser, clic gauche, on maintient le clic gauche et on peut la décaler. Et en faisant un clic droit sur cette zone ici, ce bandeau là gris, vous pouvez faire ancrage à droite, ce qui permet de conserver la palette toujours accessible, mais de pouvoir l'afficher que lorsque vous en avez besoin. De même, pour les palettes de propriétés de calque, et si je fais un CTRL 1 pour la palette des propriétés, eh bien, vous pouvez autoriser l'ancrage directement en clic droit depuis ici, et ensuite faire ancrage à gauche. On va faire pareil pour ici, autoriser ancrage, reclic droit, ancrage à gauche, ce qui permet d'organiser ici la palette des propriétés et la palette des propriétés de calque. Donc ainsi, je pourrai afficher ces palettes que lorsque j'en ai besoin, et de fait, ça prend quand même beaucoup moins d'espace sur l'espace de travail.
La fenêtre outil, j'aurais tendance à la laisser ouverte parce que c'est vraiment le cœur de travail de Civil 3D. Donc c'est là où on va voir tous nos raccourcis, toutes les surfaces, tous les projets qui ont été générés, nos axes. Donc on a tendance à quand même avoir plus besoin de la conserver. Beaucoup ont 2 écrans aujourd'hui et préfèrent avoir les palettes sur le 2e écran, ce qui est quand même aussi limitant. Vous verrez plus tard, lorsqu'on fera du subassembly composer, lorsque l'on gérera aussi du multi-travail, eh bien, il peut être intéressant aussi d'avoir soit un 2e logiciel ouvert sur l'écran de gauche ou de droite, sur votre 2e écran, soit d'avoir un 2e AutoCAD d'ouvert pour visualiser d'autres objets, d'autres informations, ou des PDF, etc. Donc de fait, je préfère nettoyer mon 2e écran pour d'autres usages et pour d'autres logiciels. Et ainsi libérer au maximum mon espace de travail et avoir le maximum d'infos directement dans mon environnement de travail. Et l'avantage des ancrages, bien, il est qu'on peut avoir un maximum d'informations à disposition. D'ailleurs, si je continue dans ce sens-là, vous avez, si vous tapez XR au clavier pour vos références externes, pareil, vous pouvez ancrer vos références externes. Si je fais un CTRL 2 pour afficher le Design Center, je peux aussi ancrer à droite mon Design Center. Et ce qui me permet d'ici d'avoir à disposition à n'importe quel moment mon Design Center, mes références externes, et en plus d'agrandir ces palettes comme je le veux. Et mes palettes outils. Et de l'autre côté, mes palettes de calque et mes palettes de propriété. Autre chose qui peut être intéressante, c'est si vous tapez au clavier dans votre zone de ligne de commande QP mode, vous validez la variable à 1. Alors il ne s'est rien passé de spécial, mais vous allez voir, lorsque je sélectionne une entité, eh bien j'ai ce que l'on appelle une palette des propriétés rapides. Si je fais un clic droit dans la zone ici ou de ce côté-là, j'ai la possibilité de choisir un mode d'emplacement soit par rapport au curseur, soit en statique. Et c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir en statique, parce que vous allez pouvoir la poser dans un endroit qui ne vous gêne pas. Ici, lorsqu'il n'y a rien de sélectionné, rien n'apparaît. Lorsque je sélectionne un objet, j'ai cette palette qui apparaît. Et ensuite, je peux personnaliser ces propriétés-là et définir toutes les informations que je veux voir apparaître par type d'objet. Alors, je peux le renseigner au fur et à mesure des objets que je sélectionne et définir, par exemple, qu'il est important de voir apparaître la position Z, de quel calque il est. Et là, sur les blocs, par exemple, ça pourrait me suffire. Je valide OK. Et maintenant, lorsque je vais sélectionner un bloc, bien, je vois bien sa position Z, sa rotation, son calque. Donc les informations que je voulais. Il peut y avoir sur certains objets que je vais les sélectionner, par exemple sur la polyligne, je pourrais aussi avoir des informations étendues qui vont apparaître en laissant la palette ouverte. Voilà pour l'optimisation de l'environnement de travail.